L'info ce soir, Martin Combe, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le coordinateur de la fédération du Parti communiste français en Sarthe. Oui. Les militants communistes votaient ce week-end pour choisir leur stratégie pour les prochaines élections municipales 2014. Une alliance Parti communiste français Front de gauche l'a emporté avec 56% des voix. Il n'y aura donc pas de liste commune avec Jean-Claude Boulard. Le PS se retrouve seul allié avec Europe Écologie Les Verts. Alors avant d'entendre votre réaction, je vous propose de regarder un sujet d'Emilien David à propos de ce vote. Ça n'était pas arrivé depuis 19 ans. Les militants communistes manceaux ont voté contre une union avec le Parti socialiste pour le premier tour des élections municipales. Dans les rangs des militants, on invoque un rejet des politiques d'austérité menées par le gouvernement Ayrault. Un argument qui semble loin des problématiques locales qui seront débattues pour mars 2014. Du côté des socialistes, on se refuse à tout commentaire, mais il y a un mois, le parti prônait une union au sein de la gauche. On s'est parlé librement, on s'est dit ce qu'on avait à se dire. Ce soir, moi, je franchis un pas. C'est-à-dire que je leur fais une proposition. C'est à eux maintenant de dire s'ils la saisissent ou s'ils ne la saisissent pas. Depuis la première victoire de Jean-Claude Boulard en 2001, les deux partis ont toujours fait liste commune dès le premier tour des municipales. Une alliance qui permet aujourd'hui aux communistes d'avoir 7 élus au conseil municipal, dont 3 adjoints. Ce divorce politique peut alors laisser envisager une rancœur politicienne chez les socialistes, avec le risque qu'ils écartent l'idée d'un projet commun. Alors, Monsieur Combe, cela signifie-t-il que le Parti communiste n'a plus besoin d'alliance avec le Parti de la Rose ? Alors une réponse, c'est plus une nécessité cette alliance avec le Parti socialiste aujourd'hui en Sarthe ? Bah écoutez, vous posez drôlement la question. La problématique n'est pas là. La problématique est les conditions de vie des gens dans ce pays, et y compris dans leur ville, parce que si vous voulez, ils ne sont pas les hommes, les femmes qui vivent dans la cité, sont soumises aux évolutions de la vie politique dans ce pays. Et ma foi, les hommes et les femmes qui vivent de leurs seules ressources émanant du travail ont de plus en plus de mal pour boucler les fins de mois. Les entreprises ferment. Et il y a du chômage. La préoccupation forte, c'est l'emploi. Alors vous me direz, bah oui, sur une ville, on ne pousse pas, on ne crée pas des entreprises. La réponse est, c'est pas exactement ça. Ah, je ne vous l'ai pas dit, mais dans ces termes-là. Mais en tout cas, qu'est-ce que le Parti communiste et le Front de gauche peuvent offrir comme alternative ? Qu'est-ce que vous pouvez faire différent de ce que vous avez fait avec le Parti socialiste jusqu'à présent ? Écoutez, je ne sais pas si on est exactement dans l'aspect du différent, mais marquer fortement une volonté de faire autrement et d'être très attentif à la population qui souffre de la politique actuelle. Qu'est-ce que vous voulez ? En perspective, la TVA qui va augmenter à 10%. Mais c'est l'impôt le plus injuste. Vous le payez, tout le monde le paye, que vous gagnez 50 000 francs par mois ou que vous gagnez 800 euros ou 400 euros. Donc ça veut dire que c'est une réaction aux politiques gouvernementales directement, ce choix des militants ? Mais je pense que les militants communistes ont une certaine conscience politique qui fait qu'ils se disent non, on ne peut pas accompagner ça dans les conditions où les choses se posent maintenant. Alors ma foi, le Front de gauche que nous avons contribué à constituer largement dans ce pays est une voie qui permet d'ouvrir les portes différemment. Alors aujourd'hui, vous avez des élus au conseil municipal, comme vous voyez dans ce reportage. Comment ça va se passer ? Il y aura une alliance au deuxième tour avec le Parti socialiste nous ne sommes pas encore au deuxième tour, premièrement. Mais vous y pensez, j'imagine. Peut-être que la liste de gauche, du Front de gauche, qui a la volonté de porter une politique vraiment à gauche, sera au deuxième en tête. Tour, oui. On n'en sait rien pour l'instant, effectivement. Rien, vous savez, mais le cas d'un duel du Mans, évidemment, mais le choix d'un duel, l'hypothèse d'un duel Parti socialiste UMP au deuxième tour, ça vous oblige donc à vous allier de nouveau avec le Parti socialiste ? Mais les communistes, la population communiste, la population mancelle connaît
son devoir, je dirais, son devoir civique. Et il est clair que ce n'est pas de favoriser l'élection d'une liste de droite sur la ville qui est en perspective. Il y aura une union de la gauche. Nous ferons barrage à la droite comme à l'extrême droite, vous savez. Et puis, ennemi essentiel. Et je pense qu'effectivement, la démarche portée par les communistes dans leur choix, eh bien, c'est essentiellement de lutter contre l'abstention, c'est-à-dire donner des motifs d'aller voter, donner de l'envie, si vous voulez, du faire à gauche. Or, ce que nous observons actuellement à travers ce que porte la politique nationale conduite par les amis de Monsieur le maire et de la majorité socialiste, écoutez, elle est opposée. Alors certes, sur la ville du Mans, il y a une histoire, je dirais, de ville de gauche à l'origine dirigée par des communistes, et puis qui a eu les évolutions qu'on connaît. Mais l'empreinte est forte. L'empreinte est forte, l'envie et l'empreinte communiste est forte dans l'histoire du Mans. Merci Martin Combe d'être venu répondre à nos questions. Voilà donc pour